tu vois quel usage du Web3 pour les grosses boîtes consumer, autre de tout ce qui est, enfin, autre de ce qui est Alors, financier, quoi. C'est financier, c'est relativement évident, mais moi, ma thèse sur le Web3, c'est que la première vague du Web3 a été un peu ratée parce qu'on a voulu passer du Web2 au Web3, comme si le Web3 était une évolution du Web2. ok. Et ça, c'était une erreur fondamentale. Parce que les caractéristiques du Web3, elles sont pas une amélioration du Web2, elles sont une orthogonalité de possibilités. C'est-à-dire que le Web3, on aurait dû appeler ça le Web2 bis ou le Web étoile, c'est que c'est un autre type de Web dans lequel on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en Web2. Ça perd en rapidité, ça perd en facilité, etc., mais ça gagne des caractéristiques, notamment censure résistant, décentralisation, liberté d'action, globalité. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais les boîtes Web3 sont internationales, globales, mais le mot que tu veux, natifs. Ouais. Ça, c'est invraisemblable. C'est pas. Il y a un côté, tu vois, Dreamland. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on va commencer à avoir enfin des gens qui prennent la narrative de quelles sont les boîtes qu'on peut créer et qu'on n'aurait pas pu créer en Web 2. Et ça, c'est une question qu'on ne s'est pas assez posée. C'est la question, je pense, la plus fondamentale. Et moi, j'ai 3 débuts de réponse un contrariennes. Je pense que si on est très, très ambitieux et qu'on veut faire du Web3, on fait des services publics. Et je crois beaucoup à l'émergence de services publics privés construits sur le Web3, censure résistants, et qui sont des œuvres collectives, parce que c'est des services publics, pour aligner les intérêts financiers des gens, un peu à la Adam Smith, main invisible, qui aligne les intérêts personnels pour l'intérêt général. Par exemple, moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la surveillance, de la sécurité, du terrorisme, etc. Je pense qu'on va rentrer dans un monde où les intelligences artificielles vont être capables de nous surveiller. Je pense qu'il est essentiel de ne pas laisser les gouvernements posséder ce pouvoir. Et je pense que ce pouvoir étant nécessaire à notre sécurité et à notre liberté collective, aura besoin d'un service public décentralisé possédé par des citoyens à travers un token entièrement décentralisé. Et je pense que ce service public pourrait être auditable, vérifiable, etc., par la puissance de la blockchain. Et là, tu as un truc très intéressant. Je pense qu'on peut créer une alternative aux banques centrales. Je pense qu'on peut créer une alternative aux institutions de settlement et de paiement comme Clearstream, Swift, etc. Je pense qu'on peut construire des apps de santé auxquelles on n'aurait jamais pu imaginer, avec de la data où tu partages ta data qui t'appartient d'une app à l'autre pour améliorer ta santé. Ton ADN pour être blockchainisé. Je trouve ça complètement dingue qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait encore réfléchi à qu'est-ce que c'est la data d'ADN de quelqu'un, son identité ADN, comment il peut l'ouvrir, la fermer et que ça lui appartienne de façon décentralisée dans une blockchain. Et donc, il y a pas mal de sujets comme ça qui sont des sujets très ambitieux. Et je vais dire un truc qui va faire enrager ta communauté. La raison pour laquelle on n'a pas tout ça et qu'on n'a pas réfléchi à tout ça, c'est que la première case du Web3 a été remplie de sous-intellectuels vraiment pas très intelligents qui ont gagné beaucoup trop d'argent pour leur propre bien. Et donc, résultat, ça nous a amené plein de gens, et d'ailleurs, on le voit dans ce qui se considère être crypto Twitter. Tu vois, quand tu vas sur crypto Twitter, tu vois quand même une bande de mecs qui comprennent pas grand-chose, qui ont toujours cette air de suffisance et de supériorité, comme quoi eux comprendraient quelque chose que personne d'autre ne comprend, ce que je trouve bizarre, vu que ça fait 10 ans qu'ils l'expliquent, ils doivent pas être très très bons en pédagogie. Et ils sont toujours dans la violence. Dès qu'il y a un mec qui vient, c'est ah, c'est pas bien, ah, c'est machin, et ce truc. Et en fait, quand tu regardes leur achievement, ils ont fait Pepecoin, ils ont des gènes, et ils ont apporté zéro valeur. Et je pense, j'aimerais vraiment trouver un moyen, je sais pas comment faire, de capter les gens les plus intelligents entre 15 et 18 ans, de leur renseigner le plus tôt possible le paradigme décentralisé, parce que le problème du paradigme décentralisé, c'est que si tu es vraiment honnête avec toi, même tu sais que les gens de notre génération, c'est un effort mental. Tu vois, je sais pas toi si tu as ça, mais moi je sens dans mon cerveau un grip à chaque fois que je pense à ça. Ouais, tu te dis, tiens, je peux avoir plus de tokens, c'est quand même, s'il y a une DAO, faudrait pas qu'ils votent une connerie. Ouais, Parce que quand on va voter lors de la DAO, la couleur de la exactement. Lambeau, Ouais, je voudrais quand même qu'on vote pour le jaune, quoi. ouais, Et là, ça me exactement. ferait chier qu'ils votent rouge. Ouais. Donc si on arrivait à prendre
à inculquer de façon solide ces paradigmes à des gens assez jeunes pour qu'ils aient pas encore de paradigme dans leur cerveau de structuration de la société et qu'on arrive à les faire travailler sur des idées vraiment ambitieuses, je pense que le potentiel du Web3 est de l'ordre de l'ONU. C'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, on cherche des institutions globales du nouvel ordre mondial qui soient sensibles et pas Transparente. Et on a l'outil et on a eu un exemple donné par Satoshi avec le Bitcoin. Et je comprends pas que personne ne prenne ce niveau d'ambition comme niveau minimum. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends toutes les cryptos du monde, c'est une réponse au Bitcoin par le bas. 100% des cryptos sont une réponse au Bitcoin par le bas. Et on n'a pas réussi à avoir de réponse par le haut. On pourrait arguer du fait que sur Ethereum, il y a comme on peut programmer la monnaie, machin, Oui, smart mais contract, etc. on l'a fait par le bas. On a laissé n'importe qui pouvoir faire son token n'importe comment. C'est la centralisation, donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Attention, il y a deux différences. Il y a la différence entre permettre à tout le monde de pouvoir faire et permettre aux gens de faire n'importe quoi. Un bon design, il est connard résistant. Il est Google-proof. Il est Google-proof. Et c'est pas Google-proof. C'est vraiment... Je te signale que la crypto aujourd'hui, c'est quelques renards dans un poulailler qui égorgent tout le monde. Ouais. Donc, ouais, mais le capitalisme, c'est pas ça. Ouais, non, mais je dis pas que c'est bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes genre, le niveau de... On va dire de... Soit d'ambition technique, soit de qualité intellectuelle, ou enfin, peu importe comment. C'est un peu une gauche inversée, quoi. T'as du super con et t'as du super smart. Exactement. Mais un mec qui dit juste... Un mec qui est en mode plutôt smart, pragmatique, bienveillant, qui dit non, mais je vais fabriquer un truc, il y en a très peu. T'as le meme coin à la con. Enfin, t'as le truc grand super con ou le truc auquel tu comprends rien parce que les mecs qui sont là, ils parlent de consensus machin bidule, le sharding, je sais pas quelle connerie, des trucs. C'est cool, frère. Ouais. Et ouais, et sinon, un point sur les banques centrales, ouais. Il y a l'analogie qui est intéressante, il y a eu la séparation de l'État et de la religion, enfin, dans certains pays, quoi, plus ou moins de succès. Et c'est vrai qu'avoir la séparation de l'État et de la monnaie, c'est probablement l'équivalent à notre époque, quoi. Tu sais que c'est ma thèse de philo. Ah ouais? Ouais. J'ai écrit un mémoire de philo là-dessus. Sur l'État, enfin sur État-religion ou État-monnaie? État-monnaie. Ok. Ouais. Je suis convaincu de ça depuis longtemps. D'ailleurs, j'allais beaucoup plus loin. C'est la séparation de l'État et de l'économie qui inclut la monnaie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, de base, les premières monnaies étaient privées. Thèse de philo. Attends, comme les gens sont très littérales sur Internet, je n'ai pas passé un doctorat de philo. J'ai écrit un petit mémoire. On précise bien qu'il a écrit un petit mémoire. Ok. Vous notez petit mémoire. De philo. Parce que là, les gens vont aller chercher ma thèse. Je voulais dire ma thèse philosophique au sens thèse en philo, genre opinion. Du coup, basculement sur politique. C'est comme là récemment. Attends, je suis désolé, parce que j'ai vu les mecs commenter à ton truc. Et j'ai vu des mecs qui disent que je ne sais pas que Dubaï n'est pas entre le Tigre et l'Euphrate. Que je suis pas dans une vidéo. Ah ouais, il y a ça comme commentaire? Ouais, parce que dans une vidéo, je dis dans cette région entre le Tigre et l'Euphrate. Mais je voulais pas dire ici, je voulais dire cette région entre le Tigre et l'Euphrate. Okay. C'est que les gens sont soit pas littéral du tout, soit trop littéral. C'est la mesure est dans la justesse. C'est Internet, quoi.